Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Clément qui nous avait précédemment présenté son Audi S4. Tout à fait. Et aujourd'hui, Clément, tu nous présentes quelque chose de différent. Il s'agit d'une Mustang de 5e génération qui est de quelle année pour commencer? Alors elle est de 2007. C'est une édition spéciale. Ouais, c'est une GT CS pour California Special. Ok, bon, c'est spécifique, on retrouve la bande. Tout à fait. Alors tu as la bande qui est spécifique, tu as les boucliers qui sont spécifiques aussi, avec le petit décroché en bas. Ouais, donc cette partie-là. Ouais, tout à fait. La sellerie aussi qui est spécifique. Ouais. On pourra regarder après. Et tu as aussi le bouclier arrière qui est spécifique. En fait, elle a le bouclier de la GT500 de l'époque. Ah ouais. Avec le diffuseur en bas. Ok, donc quelques petites spécificités Exactement. sur cette édition spéciale, limitée. Édition limitée, ouais. Limitée, ok. Est-ce que tu as apporté des modifications esthétiques déjà pour commencer? Pas beaucoup. J'ai changé l'antenne parce que quand je l'ai acheté, elle avait une antenne qui faisait genre 1 mètre. Quoi d'autre? Quoi d'autre? J'ai changé les feux. Ouais. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était ce qui faisait qu'elles avaient un peu vieilli ces versions-là. C'est-à-dire que c'est des gros feux rouges. En fait, sur le deuxième restylage, ils ont adopté les feux LED comme ça avec les haricots là comme ça, comme sur l'ancienne en fait, pour appeler l'ancienne. Et je trouvais que ça la rajeunissait pas mal et que c'était assez joli. Bon après quand on la regarde comme ça, écoute, moi je trouve qu'elle a pas tant vieilli que ça en fait. Je m'attendais pas à ce qu'elle ait je vais pas dire un look moderne, mais je m'attendais à ce que ça fasse un petit peu plus vieux. Et en fait, elle est encore dans le coup. Elle a vraiment une magnifique gueule. On voit vraiment que c'est bien bodybuildé là sur la partie avant, notamment avec le capot qui est bombé. Ouais, en fait le capot est bombé pour faire passer le moteur en fait. Il y a pas mal d'effets de style sur cette voiture. Il y en a certaines qui ont le hood scoop là. Et en fait, tous ces trucs-là, c'est des artifices qui sont collés d'origine par Ford. Et du coup, celle-là, elle l'a pas, mais c'est une option que tu pouvais demander quand tu l'achetais. On voit que sur le côté, il y a des petites ouïes qui doivent être factices. Ouais, elles sont factices, pareil, c'est collé. Ouais, ouais. Mais c'est d'origine. C'est Ford qui les colle comme ça au 3M. Puis les contours de roue qui sont un petit peu sont un peu bombés, les avant arches de comme roue. arrière. Ouais. Ouais, effectivement. Il y a un petit spoiler. Ouais, un petit aileron, voilà. Ouais, qui est assez discret, mais qui se font bien dans la masse. Ouais, qui est pas mal. Il y en a pas mal qui en mettent en aftermarket qui sont sympas. Plus en ducktail. Moi, j'aimerais bien peut-être, mais à voir. À voir dans le temps. Et puis Ouais. un petit peu de chrome quand même, hein, parce que c'est américain. Voilà, c'est ça. Ils aiment bien le chrome. Ouais, il y a des petits rappels. Ça, c'est des rappels à la première version, la première fastback. Ouais, on reconnaît un peu l'esprit fastback à Voilà, l'arrière, c'est c'est ça? Et en fait, ouais, ils ont essayé de refaire cette version-là, mais en modernisé, quoi. Le petit rond à l'arrière. Pareil, à l'intérieur, ils ont repris la planche de port. Parlons-en. L'intérieur, ouais. L'intérieur, c'est assez carré. Hein. C'est carré, ouais. Ouais. C'est plastique. Bon, j'ai fermé la porte, sinon ça va ne faire que de sonner. Hop, Ouais. Ford. Donc ouais, c'est plastique dur partout. Ah ouais. Donc ceux qui aiment bien le plastique moussé, bah non. Ah là, ils seront pas déçus, il y en a partout. Ici, c'est en fait, ouais, Ford, ils ont fait une voiture avec une gueule, un moteur, un V8 quoi, et voilà. Faut savoir que c'est des voitures qui n'étaient pas très chères à l'achat, donc Ouais. c'était genre, je sais plus, 25 000 $ ou un truc comme ça. Bon, aujourd'hui, ça a dû les passer. Aujourd'hui, c'est à peu près la cote. Bon, après, pour une voiture qui a l'âge qu'elle a aujourd'hui, bon, je trouve que l'intérieur ne fait pas forcément très vieux. Tu as quand même un écran bon, qui ne doit pas être d'origine, c'est du Pioneer. Ouais, d'origine, c'est pas ça. Hein. Ouais, je m'en doutais. Mais ça va, je trouve. Franchement. Ouais, en fait, ils ont essayé de faire un petit style. Après, les plastiques sont pas beaux, quoi, mais ils ont essayé de faire un petit style un peu néo-rétro, Ouais, avec la planche de bord et puis l'espèce de faux aluminium. ouais. Et j'aime beaucoup le fait que tu mentionnes le néo-rétro parce que j'allais rebondir dessus sur le volant. Ça fait vieux, mais moderne à la fois. Ouais, bah, c'était vraiment l'esprit de cette époque, quoi. Ils voulaient reprendre les codes de la vieille Mustang et Ouais. les remettre un peu au C'est goût. vrai. C'est vrai, Ouais. pour en avoir passé une sur la chaîne, c'est vrai, je retrouve un peu cet esprit. Bon, les compteurs, que ce soit pour le compte tour ou la vitesse, tu peux pas le louper. Les chiffres, ils sont mastoc. Ouais, c'est énorme. Et c'est en miles, du coup, parce que celle-là est américaine. Ouais, tu as quand même la conversion en kilomètre-heure en dessous. Ouais. Et puis, une boîte mécanique Ouais. obligatoire là-dessus. Parce que voilà, c'est quand même une voiture avec laquelle on est censé cruiser et profiter. C'est une voiture plaisir. Quoi. Bah, c'est vrai qu'en fait, les américaines, souvent, elles sont en boîte auto. Et sur la Mustang, tu en as pas mal en boîte méca. Et moi, c'est vrai que je voulais une boîte méca sur cette voiture-là parce que je suis pas un grand fan de la boîte auto. J'adore passer les vitesses, quoi. Ouais, oui.
La Et- coue, toutes ces choses. Ouais, c'est Surtout ça. que tu me mentionnais le fait que ça verrouille très bien. Ouais, ça verrouille super bien et c'est assez viril Et d'ailleurs. puis des sièges, bon bah accès confort en cuir. Ouais. Et ce que je trouve sympa, c'est au niveau de l'arrière. Ils n'ont pas fait un full cuir noir, tu vois, un peu Non. triste. Bah, Là, en fait, le truc, c'est que vu que c'est une version, c'est une série limitée, c'est une des options de la série limitée, c'est-à-dire qu'en gros, tu as ce cuir biton, je te laisse ouvert si tu veux nous montrer le plus important, le moteur. le moteur. Alors, la cathédrale. Alors, le moteur, c'est un 4 litres 6, c'est pas le 5 litres du coup, Et c'est beau. Hein. mais c'est beau. Ça fait 300 chevaux, donc c'est pas énorme quoi, Ouais. au final. Mais franchement, niveau sensation, c'est bien quoi. Ouais, c'est surtout le plaisir auditif, hein, Ouais, c'est j'imagine. ça. T'as Ok. du couple, l'atmo c'est instant, t'appuies, ça part. T'as quand même pas mal de coupes pour un Atmo? Ouais, t'as à peu près 450. Ah ouais, c'est beaucoup. Bon après, t'as le 8 cylindres aussi, hein, le Ouais. V8, hein, donc forcément c'est coupleux. Mais non, visuellement c'est absolument magnifique avec le rappel du Mustang juste ici. Ouais, Au niveau de l'admission, un diamètre ultra important, on doit être sur du plus de 100 mm. ouais, c'est possible qu'on soit sur du 100. Il Alors, faut lui donner de l'air. Hein. C'est ça. Elle n'est pas d'origine cette admission, c'est une admission Air Red. Bon, tu as un cône et tu as cette partie-là qui fait partie du truc. Si tu vois, il y a marqué Air Red ici et ici aussi. Ah, ils ont vendu un kit directement. Ouais, quand tu achètes le kit, tu achètes tout en fait. Ah, t'as même l'espace justement pour pas qu'elle se Ouais. garde d'air chaud. Tu as le carter cloisonné qui est vendu avec. Alors ouais, ce bloc-là, c'est un bloc qu'ils ont fait pour cette version-là. C'est un bloc en alu, donc on se dit ouais, c'est des grosses voitures et tout, c'est très lourd, mais du coup le bloc est pas si lourd que ça. Et ouais, c'est un 3 soupapes par cylindre, donc tu en as 24. Et ouais, c'est une architecture assez moderne pour l'époque. Et c'était le V8 le plus puissant que Ford avait fait au final. Ouais. À cette époque, après bon voilà. Et puis on parlait de poids, tu connais le poids approximatif de la voiture? De ce que j'ai vu, 1 tonne 6. Une tonne 6. Donc c'est pas si lourd, tu te dis ouais une américaine c'est forcément 2 tonnes, ça c'est une pony car, donc c'est un peu l'esprit Ford d'avoir une voiture qui est, c'est une petite voiture pour eux au final. Bon, bah tu peux peut-être nous le faire chanter. Allez. On n'a juste pas parlé de la ligne, qu'est-ce qu'on a? Ouais tout à fait, alors la ligne, il y a juste les silencieux Flowmaster Ouais. et c'est tout, normalement il y a les katas, il y a tout. En principe, on ne devrait pas être déçu. Ah ouais, attends. C'est d'origine ça? Bah, Quasiment? Quasiment ouais. Ah ouais. Ah oui, ils doivent être contents les voisins le matin quand tu démarres. Ouais, mais je peux pas la démarrer en partant tôt. Parce que là, en plus, elle est pas froide, Ouais. mais en cold start, c'est Ah, c'est encore pire en c'est cold un start. bordel, ouais. Ah ouais. Et c'est beau en plus. Ouais, c'est magnifique. Franchement, je Ouais, sais pas c'est- si c'est le petit plus de ce qui a été rajouté, mais en tout cas, c'est vraiment beau. Bon, t'as kiffé le son? Oh, j'ai adoré. J'ai adoré. C'est pour ça que j'ai acheté. Hein. J'en avais essayé une autre avant. Ouais. Je me suis dit, bon, il faut une en fait. Ouais. C'est con. mais- Ah, t'en as déjà essayé une avant? J'en avais essayé une avant, une 2010 du coup, Ouais. avec le 4 litres 6 aussi. Je me suis dit, putain, c'est. Et par contre, c'est banquette, hein. Ah, je suis dans mon sofa là. T'es bien là, hein? C'est marrant parce que les voitures américaines avec les V8, ça me donne toujours la sensation d'être dans un bateau. Ouais, c'est ça. Entre le bruit et puis sans vouloir faire de jeu de mots, l'effet bateau. Ouais, c'est ça, et ça fait un bruit de bateau en fait. Et donc ce qui est drôle, c'est qu'avant de l'acheter, tu étais intéressé par une Focus RS MK2. Ouais, c'est vrai, j'ai regardé les Focus RS aussi, mais en fait, j'ai essayé aussi la Mustang et je sais pas, il y a eu un truc. Je voulais quelque chose qui soit différent et en fait, vu que j'avais eu une RS3 avant, bah, en vrai, c'était le même format que la Focus et j'ai déjà ma S4. Et en fait, le truc, c'est que ce que je me suis dit, c'est en fait la S4, bon voilà, je pourrais pas passer devant. Et je vais acheter une voiture qui est moins puissante, mais qui est dans le même esprit. Ouais. Du coup, c'est un peu dommage quoi. Ouais. Puis tu as certainement voulu aussi tester le V8. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le V8. Ouais. Et quand je l'ai testé, en fait, je me suis dit, c'est mort, ils m'en font. Bon, au premier abord, c'est bruyant. Bon, c'est pas surprenant, C'est bruyant, ouais. mais même en roulant doucement, pas haut dans les tours, ouais, il y a un petit bruit de bourdonnement quand même à Ah l'intérieur. ouais. Bah, moi, quand je l'ai ramené, en fait, le gars qui l'avait avant, il avait carrément des bouchons d'oreilles. Ah ouais, d'accord. Et moi, quand je l'ai ramené, j'en avais marre. Enfin, j'ai fait, je sais pas, 200 bornes avec, 300 sur l'autoroute.
Et à 130, t'as le bourdonnement, il est là et c'est infernal. Alors ça me fait rire, parce que quand je vais sur circuit, justement, et que j'ai ces distances à faire, 200-300 km, et bah figure-toi que je les mets moi aussi, avec la Focus. Ouais, c'est ça, hein, t'es obligé, hein, parce que ça bourdonne. Bah, et le problème, c'est qu'après, quand t'arrives, bah, t'as mal à la tête. Ouais. Et donc, chose qu'on n'a pas dite, qui est très importante, la voiture serait reprogrammée? Ouais, en fait, le gars qui me l'a vendu, il y avait un boîtier avec. Ouais. Il me dit ouais, ça doit être pour voir les défauts, il n'y connaissait rien. Et en fait, je me suis renseigné un peu sur internet et c'est un boîtier qui te permet de la reprog en fait via OBD. Et en fait, tu dis les pièces que tu as dessus et tu peux lui mettre une petite reprogrammation. Donc c'est ce que j'ai fait. Vu qu'elle a une admission directe, je l'ai mis dans le boîtier. Je l'ai aussi passé au 98 parce qu'elle était un indice d'octane qui était assez bas. Du coup, elle était, je sais plus, à 87 et je l'ai passé à 93. Et ouais, je pense que j'ai l'impression que j'ai gagné un peu, quoi. Ouais, donc tu as potentiellement 3,15, 3,20 quoi. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais. De toute façon, tu gagnes pas énormément hein, sur les Atmos. Ouais, bah dès que t'as pas de turbo, c'est plus compliqué. Hein. Ouais, après tu peux mettre t'as des gens qui mettent des kits turbo dessus, mais bon, je pense que tu perds un peu le charme. Le charme de la voiture. Si je voulais la préparer, je pense que je mettrais un kit compresseur dessus. Ouais. Parce que ça rappellerait justement la GT500. Bah, c'est souvent plus simple hein, quand tu passes d'un Atmo, pour changer de l'Atmo, de passer sur le compresseur. Hein. Ouais, et puis en plus, tu gardes un peu l'esprit de l'Atmo puisque tu as la puissance tout de suite, quoi. Ouais. Moi, ce que j'ai hâte surtout, c'est d'entendre la sonorité, mais aussi les verrouillages de boîte. Alors effectivement, c'est viril. Ouais. Quand tu passes les rapports, la boîte, tu sens bien que ouais, c'est verrouillé, c'est engagé, on y va quoi. La boîte, faut y aller. Hein. Ouais. Bon, c'est totalement différent des sensations des moteurs à turbo, mais quand tu es dans les tours, ouais, tu sens quand même bien le couple, je trouve. Ouais. Une fois que tu montes bien dans les tours. Ouais. Et en fait, ce qui est sympa, tu vois, c'est si tu mets gaz, ça repart. Ça reprend direct. Ouais. Et en vrai, tu prends quand même des vitesses, quoi. Ouais. Mais tu sais, j'ai vraiment l'impression que le couple arrive progressivement au fur et à mesure de l'accélération. C'est l'Atmo. Tu sais, j'ai l'impression linéaire, de plus on monte dans les tours, plus je sens que je suis accolé, je suis penché dans le siège. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bon, après, sa vocation, c'est pas d'être une sportive, hein, c'est une GT en soi. C'est une GT, ouais. Bah, du coup, vu que c'est assez confortable, c'est pas violent, quoi. Ouais. Tu vois, là, si tu mets deux, ça part quand même. Ouais, regarde, ce que je mentionnais tout à l'heure. Et quand tu remets un coup de 3, bah ouais, voilà. C'est la boîte, quoi. Non, c'est sympa quand même. Ouais. Ah, franchement, j'aime bien. Et puis ça change. Hein, ça change, ouais, franchement, ça change du TSI 2 litres fou là, qui marche à n'en plus finir, mais qui provoque, enfin qui donne des sensations. Bah, c'est différent. On retrouve un peu partout, quoi. C'est différent. Là, tu sens que c'est autre chose. C'est autre chose, c'est Atmo, il n'y a pas de turbo, c'est aspiré naturellement, quoi. Il n'y a pas de. Ouais. Et puis parlons consommation. Alors? Bah là, je suis à 15. Ah oui. Ah ouais, ça boit comme il faut. Hein. Ouais, bah, là, passe pas à l'éthanol parce que tu vas frôler les 20 litres. Ouais, c'est ça. Puis bon, c'est cool, c'est une propulsion en plus. Eh oui. Ça va, c'est pas traître d'ailleurs? Franchement, non. Moi, je fais quand même gaffe, mais j'ai réussi à la faire partir un peu et au final, c'était assez progressif, quoi. J'avais pas d'un seul coup ça part et c'est impossible de la récupérer, quoi. Bon, après, de toute façon, c'est pas du turbo, donc le couple vient pas de façon instantanée, donc ça te permet de mieux sentir venir la glisse déjà. Ouais, c'est ça, t'auras pas de coup de traître où d'un seul coup t'as le turbo qui se met en route. Puis t'as une boîte 5, 6? Boîte 5. 5? Ah ouais. Boîte 5, sur les versions avec le Coyote, c'est une boîte 6. Ouais. Donc t'as 2, tu peux la pousser à plus de 100. Ouais. Ouais, je pense, ouais. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Qu'est-ce que ça doit être si tu mets une ligne complète là-dessus? Ça va être l'enfer. Honnêtement, là. Là, je trouve que déjà, ça fait énormément de bruit. Chose que j'ai pas mentionné, c'est très confortable.
Ouais, c'est hyper confort. Hein. Ah, franchement, Tu peux faire, mis à part le bruit en fait, tu peux faire des kilomètres tranquilles quoi. ouais, après on peut mentionner que tu es quand même sur de la grosse taille de pneus, avec pas forcément une grosse taille de jantes, tu es sur du 18, Ouais. donc tu as quand même pas mal de confort, je trouve. Et ça se ouais. ressent là, tu vois, quand on roule tranquille. Non, puis même c'est la philosophie de la voiture, c'est confort quoi. Ouais. Et est-ce que tu as déjà un petit peu arsouillé avec et enchaîné quelques petits freinages? Ça freine pas de fou. Ouais. Pourtant, elle a quand même des disques percés, ventilés, mais c'est pas la folie quoi. C'est quand même dommage que ça soit souvent sous-estimé sur les américaines, le freinage. C'est pourtant tellement important. Ouais. Mais après, oui, je pense que si tu la prépares un peu niveau châssis, ça va être quand même sympa. Mais bon, c'est pas fait pour quoi. Ouais. Bah, c'est plutôt cette génération qui n'est pas faite pour. Je pense que la Gen 6 serait plus apte à aller à faire un petit peu de circuit avec des bons freins. Celle-là, niveau châssis, je suis pas si sûr. Je sais pas, faudrait voir avec des combinés, faudrait voir en changeant le freinage aussi, voir ce que ça donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas courant. Comme une Panamera Ouais. jaune. Jaune, c'est pas trop courant non plus. Hein. Bon, bah c'est bien cool tout ça. T'en as l'air quand même satisfait. Ouais, franchement, c'est un kiff cette voiture. Hein. C'est une voiture que tu penses garder un petit peu dans le temps? Je pense que je vais la garder parce que c'est. En vrai, à chaque fois que je la sors, je prends plaisir à rouler avec. Quoi. Plus que la S4? Bah, un peu parce que du coup, la S4, vu que je roule tous les jours avec, même si en termes de sensas, c'est pas la même chose, petite ITR. Ouais. En vrai, celle-là, tu la sors, en fait, c'est la sonorité quoi. Ouais. Ah, ça joue beaucoup. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui pèse hein, sur la balance. Hein. Ouais, c'est ça. À l'heure actuelle où il y a que de l'électrique, tu te dis, bon, bah, ça. Ah, bah là, Ça oui, fait c'est tout l'inverse. Tu te On dis, c'est dirait, incroyable par rapport à ce qu'il y a. Ouais. Il y a juste, juste un. Petite KT, bah disons qu'on n'est pas les seuls à sortir les Ouais. belles aujourd'hui. Je sais pas si t'as eu le temps de la voir. Ouais, je la vois dans le rétro. Bon, bah ok, bah écoute, moi je vais te donner un petit peu mon avis. Alors déjà, Ouais. j'aime beaucoup la couleur. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné le nom de la couleur. Ouais, je crois que c'est un bleu Vista, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il est vraiment magnifique. Donc déjà ça, pour commencer, la forme. Enfin, je préfère personnellement plus l'avant que l'arrière, même avec les modifs. Ouais. Je trouve que l'avant, ça a un sacré charme. Là, ces doubles feux latéraux, là, Ouais. j'adore. Après, le V8, hein, la formule qui marche à tous les coups sur les américaines. Et puis, les sensations qui sont bonnes. Bon, c'est pas un foudre de guerre, il faut le dire. Mais quand c'est dans les tours, tu as quand même de la sensation, du couple. Tiens, un petit confrère. Ah oui. J'aime bien ce côté aussi un peu néo-rétro qu'on mentionnait tout à l'heure, surtout au niveau du volant et puis des compteurs. Ouais. On retrouve un peu l'esprit des années 70 et le côté moderne et proche des années, dans les débuts des années 2000. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est un bel ensemble. Non, franchement, ça m'a plu. Et puis la boîte méca, méca, ouais. le top. Vraiment une voiture faite pour cruiser et prendre du plaisir. Et un petit peu de sensation en conduite dynamique. Bon, bah écoute Clément, bah, on va te remercier de nous avoir présenté cette, Merci, oui. cette belle Mustang. Et puis bah, on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Allez, salut tout le monde, à la Salut. prochaine. Ciao.